Là, je vais vous montrer une chose que vous ne saviez pas que ça existe. Ça s'appelle en français, enfin en anglais, le Hamachi National Historic Park. C'est pas mal hein, comme nom. Hein. Vous savez comment on traduit ça en français? Camp de concentration. Voilà. Ça, c'est un camp de concentration. C'est un petit peu une honte américaine, on n'en parle pas trop. On parle des camps de concentration en Allemagne, comme tout le monde connaît, en Pologne, pour les Juifs. Et bien, à exactement la même époque, il y avait un camp de concentration là. En fait, il y en avait plusieurs. Mais celui qui était là, il était... Vous avez tous compris que les Américains ils sont rentrés en Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont été attaqués par les Japonais à Pearl Harbor. Et bien, tous ceux qui étaient là, c'était tous des Japonais. En fait, en 1942, quand les Américains sont rentrés en guerre, ils ont donné l'ordre à 110 000 Japonais d'être incarcérés dans des campements militaires ici. Et c'était, la plupart de ces gens, c'était des Américains. Ils avaient la nationalité américaine, mais descendants japonais. Donc il y avait des Japonais qui étaient frais arrivés ici, mais il y avait des gens de première, deuxième génération japonaise. Et ces gens-là, ici, il y avait des campements jusqu'à 10 000 personnes. Il y en avait 7 dans toute l'Amérique comme ça. Mais ici, ça en faisait un partie. Et il y en avait 7 pour une totalité de 110 000 personnes. Et le pire dans tout ça, c'est que pour les faire venir là, c'est qu'ils ont créé cette peur, qu'ils ont dit, les Américains, hein, que, voilà, ça c'est tous les gens, quelques-uns, vous voyez les noms, hein. Il n'y a pas tant du paquet là. Hein. En fait, c'est tous les noms de ceux qui sont passés par là, puis qui sont morts là. Enfin, ils ne sont pas tous morts ici, hein, mais celui-ci, par exemple, il est mort. Il y en a quelques-uns qui sont morts quoi, ici. Et la raison, comment ils les ont fait venir, ils ont créé cette peur que pour la sécurité des descendants japonais, parce que vu que le Japon nous a attaqués, on va vous protéger, on va vous mettre dans des campements militaires. Et en fait, c'était la manière qu'ils ont fait pour les faire venir d'eux-mêmes dans les campements. Ils ont créé une telle peur, dans le sens que les Américains qui n'étaient pas de souche japonaise, ils allaient s'en prendre à eux. Et ils ont dit, bon écoutez, pour votre sécurité, obligatoire de venir dans les campements militaires qu'on a fait pour vous. Donc 110 000 Japonais descendants, américains finalement, hein, et ben, ils ont été internés de 1942 à 1945. Et quand la guerre est finie, tous les bâtiments qui ont été là, ils ont été détruits. Et plus personne n'a parlé de cet endroit, plus personne n'a voulu en parler, de celui-ci et les autres. Jusqu'en 1970, il y a une association d'anciens résidents qui ont voulu faire parler de ça, mais être sûr que personne n'oublie. Mais oui, il y a bien eu des camps de concentration en Amérique pour les Japonais. Japonais américains, c'est ça qui est alarmant, quoi. Et paradoxalement, ils les amenaient ici par train, comme à Auschwitz. Et ils les amenaient en train, toujours la nuit, comme ça ils ne savaient pas où ils étaient. Et je peux vous dire qu'ici, je suis perdu. Hein. J'ai fait... Enfin, il y a 3 heures que je roule, c'est pas compliqué, quoi. Au milieu de nulle part, quoi. Je suis à l'angle sud-est du Colorado et du Kansas. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien du tout. Ils étaient comme ça, complètement à l'extérieur de n'importe quelle possibilité de contact avec personne. Et de 1942 à 1945, tous les Japonais, 110 000 Japonais, ont été incarcérés dans des camps de concentration. Vous ne saviez pas ça, hein? Eh ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, quoi, à part ceux qui sont fanatiques de la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà. Et ils étaient là au milieu.
Les Américains, ils ont tout détruit en 1945 pour laisser aucune trace. Mais les résidents sont venus. Alors ils sont pas tous morts là, hein. C'est pas aussi dramatique qu'Auschwitz, mais quand même quoi. Ce qui était le plus dur, c'est qu'ils étaient américains, quoi. En fait, ça c'était les rues, et là il y avait les baraquements. Et en 1945, quand la guerre a pris fin, ils ont, on voit encore les bases là, ils ont tout détruit, on voit bien là, détruit, brûlé, ça il n'y a aucune trace. Là je suis, si on veut, dans le camp de concentration, sur les rues quoi. Incroyable, hein. Et que des Japonais. Et ceux qui avaient des business, ceux qui avaient des vies normales et tout, ils ont dû tout quitter pour venir ici. Et voilà. Alors eux, ils appellent pas des camps de concentration, ils appellent des camps de protection. Alors ils les faisaient travailler dans les cultures et tout, hein, pour qu'ils puissent payer leur logement, quoi. Mais ces mêmes personnes-là, ils avaient des maisons, des appartements, ils avaient une vie ailleurs. Là, je suis toujours dedans, hein. Ça c'est tout les rues. Ouais, ils avaient rien droit d'emporter quand ils arrivaient là, quoi. Mais en fait, ils leur ont fait refaire une nouvelle vie, quoi. Parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se finir, la guerre allait aller, quoi. Alors ils ont tous concentré à un endroit précis, comme ça ils ont le contrôle sur la population d'origine. Là il y avait une high school, 21 classes. Là-bas il y a un baraquement apparemment. Vous imaginez la grosseur que c'est? Ça c'est le style de campement qu'il y avait. Cimetière, il y avait tout quoi, c'était une ville. Ils habitaient là-dedans. Alors on n'a pas le droit de dire camp de concentration, hein. Il y a plus ou moins 7300 Japonais qui étaient là. Les blocs que je viens de voir là, les quartiers, il y en avait 29 en tout. Et chaque bloc, chaque quartier avait 13 baraques, comme celle-ci. Alors les derniers qui sont partis d'ici, c'était au mois d'octobre 1945. Ils ont tout détruit, et celui-ci, ils l'ont reconstruit suite à des recherches, des photos, des dessins qu'ils avaient, des discussions avec les anciennes personnes qui habitaient là, quoi. Ils étaient gardés 24 heures sur 24 par l'armée et la police. Il y avait des tours avec les gardes dessus. Voilà, comme ça, vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est les camps d'internés, ils appellent ça. Si on traduit vraiment de l'anglais au français, c'est les camps d'internés. C'était sûr, il n'y avait pas de chambre à gaz, ils n'allaient pas mourir. Mais ils avaient un contrôle complet sur ces gens, sur toute la race japonaise, américaine. Ça, ce genre de choses, ils n'en parlent pas trop, quoi. C'est pas le genre de truc qui font la promotion pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé là. Et ça, ça a été fait en 1970 pour jamais oublier ces moments-là, quoi. Donc voilà, Lamashi Japanese American Relocation Center. Et en français, comme je l'ai dit, on traduit ça en camp de concentration japonais.